Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur les meilleures pratiques et outils de gestion complète SSL. Je m'appelle Stéphanie Gallet et je suis responsable marketing régional pour GloboSign France. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Étienne Bertrand sera notre intervenant aujourd'hui pour nous parler de l'univers des certificats SSL. Étienne est responsable des ventes pour la France et va aujourd'hui faire le point sur la gestion complète des certificats SSL. Comment contrôler les coûts, réduire les risques et analyser votre inventaire. Vous pouvez également nous envoyer vos questions en utilisant la boîte à questions disponible dans votre panneau de contrôle GoToMeeting et vous pouvez nous suivre sur le compte Twitter de GloboSign France. Nous suivons cet encadré de près et tenterons de répondre à vos questions à la fin de ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de questions importantes relatives à la gestion des certificats SSL. Nous allons passer en revue les 7 étapes du cycle de gestion, comme vous pouvez le voir ici. Et donc maintenant, je passe la main à Étienne qui va donc vous en dire plus à ce sujet. Merci Stéphanie, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc commencer avec la première étape qui est la détection. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est tout simplement la recherche de vos certificats numériques existants ainsi que leur suivi. Savez-vous où se trouvent vos certificats? C'est une très bonne question. Ils sont probablement éparpillés et répartis entre les utilisateurs d'une part et différents services d'autre part. Ou il se peut que vous ayez commencé à travailler pour une nouvelle entreprise et que vous n'êtes pas encore familiarisé avec la nouvelle structure SSL. Ou, tout simplement, ils sont répartis sous différents services et personne ne sait combien de certificats existent au total. Essayer d'effectuer le suivi de ces certificats via un tableau Excel est une possibilité, mais c'est loin, très loin d'être suffisant. De nombreuses entreprises possèdent plusieurs services et utilisateurs qui possiblement commandent des certificats auprès de plusieurs autorités de certification. En conséquence, il devient très difficile de savoir exactement ce que vous avez et cela peut conduire à de nombreux problèmes tels que expiration inattendue et tout ce qui va avec. Par exemple, les services de Gmail qui ont été inaccessibles à un moment donné à cause de l'expiration inattendue d'un certificat intermédiaire. L'incapacité à réagir rapidement à des vulnérabilités et à rester à jour avec les meilleures pratiques de l'industrie, par exemple la dépréciation de SHA-1. Je voudrais donc maintenant vous présenter un outil que l'on propose chez GlobalSign, un outil d'inventaire de certificats, le CIT. Vous pouvez identifier et surveiller tous vos certificats internes et publics à partir d'une seule plateforme, y compris les certificats auto-signés et quel que soit l'AC qui les a émis. Ainsi, vous pouvez éviter que vos certificats expirent en recevant des emails de rappel de renouvellement et aussi rester à jour avec les exigences de base et les meilleures pratiques du secteur. Vous pouvez créer vos propres politiques, ce que nous montrerons plus tard dans d'ici quelques slides. Cet outil est bien évidemment gratuit et vous fait économiser du temps et des ressources associées à une surveillance manuelle des certificats. Ici, je veux vous montrer un aperçu de la page du CIT, ce fameux outil dont je vous ai parlé. Ceci est donc la page principale et montre plusieurs choses. Un graphique avec expiration des certificats. Ici, vous pouvez voir que tous les certificats qui ont expiré, vous pouvez voir donc sur ce graphique tous les certificats qui ont expiré et il est utile de planifier à l'avance leur renouvellement. Le nom d'hôte et le nom de domaine, la date d'expiration, l'autorité de certification émettrice. Chaque AC a une couleur différente, ce qui contribue à montrer où vous pouvez activer l'expiration du certificat dans le graphique ci-dessus. La longueur de la clé, l'algorithme de signature, les SAN, la politique. Vous pouvez voir qu'ici, dans l'exemple, seuls 3 sites sont conformes aux meilleures pratiques. Je vais vous expliquer plus tard ceci en détail dans notre présentation. Après
Après bien évidemment avoir trouvé donc ces certificats, on va maintenant analyser les certificats et les serveurs. Pour fournir la meilleure expérience utilisateur au niveau du navigateur, il est important de se conformer aux meilleures pratiques du secteur. Il est évident que les certificats ne devraient pas avoir expiré ou être à révoquer. Mais vous devriez être aussi inscrit sur la liste de transparence de certificats. Les certificats EV-SSL doivent être ajoutés à des listes qualifiées de transparence de certificats accessibles au public. Depuis le 1er février 2015, s'ils ne sont pas conformes à la règle de transparence des certificats, Chrome n'affichera pas la barre verte lorsqu'ils seront utilisés. Le certificat d'autorité Racine permet d'établir la confiance dans les différents navigateurs et systèmes d'exploitation, tout comme l'algorithme SHA-256. L'outil d'inventaire de certificats est donc un très bon outil pour analyser tout ceci. Vous pouvez aussi vérifier le respect de la réglementation. Les 5 principaux paramètres énumérés ci-dessus peuvent être personnalisés à votre convenance. Il existe des paramètres par défaut, mais vous pouvez adapter ceux-ci à vos besoins. Par exemple, vous pouvez définir que les certificats d'une autorité de certification particulière, comme GlobalSign, doivent être émis. Beaucoup d'entre vous ont déjà vu le triangle jaune dans un navigateur. Il suffit d'avoir des certificats sécurisés pour s'en débarrasser. Il y a d'autres choses importantes aussi à vérifier. Aucun contenu mixte, c'est-à-dire du contenu qui n'est pas entièrement sécurisé. Aucun chiffrement faible sur votre ou tout autre site référencé. Évitez les vulnérabilités les plus courantes qui mettent en danger les sites mal configurés. Pour un site rapide, vous aurez besoin de l'estampillage OCSP ou de plus petits certificats, c'est-à-dire moins de SAN. Pour plus de rapidité, OCSP, moins de SAN dans votre certificat. Et pour les sites de e-commerce, assurez-vous aussi d'utiliser un algorithme approuvé par FIPS. Mais vous allez me dire, comment pouvez-vous tester ces paramètres? Avec l'outil de vérification de serveur, vous pouvez voir le niveau de sécurité de votre site web. Est-ce une assez digne de confiance ou y a-t-il des certificats intermédiaires manquants? Le nom commun et les SAN du certificat correspondent-ils au site web? Quel protocole est utilisé au niveau de la configuration? Et bien d'autres éléments. Ce n'est pas une liste complète. Avec cet outil, vous pouvez voir si vos serveurs sont correctement configurés et sinon, où vous pouvez effectuer des améliorations. Maintenant que nous avons identifié les risques, on veut bien évidemment minimiser ces risques en corrigeant les vulnérabilités. Tout d'abord, toutes les mises à jour de sécurité doivent être appliquées. Les certificats SSL doivent alors être réémis avec des fonctionnalités plus avancées, par exemple avec SHA-256 pour un certificat EV ou une clé ECC, qui est l'abréviation de cryptographie à courbe elliptique et offre une force de chiffrement suffisante avec une clé plus courte. Il est important que les certificats faibles, expirés ou révoqués soient absolument remplacés. Mettez à jour votre système d'exploitation et les applications de vos systèmes régulièrement et les efforts pour les futures mises à jour seront logiquement moindres. La prochaine étape est maintenant une courte introduction sur la plateforme de gestion de certificats GlobalSign grâce à laquelle vous pouvez facilement gérer les certificats et les utilisateurs. Il existe 2 éléments principaux dans la phase de gestion, les certificats eux-mêmes et les utilisateurs. C'est un point central à partir duquel tous les certificats peuvent être commandés, émis, réémis, révoqués et renouvelés. Toutes les options de commande sont disponibles via la plateforme. Vous pouvez également gérer les utilisateurs sur la plateforme et donc décider qui peut commander des certificats, par exemple, et quel type de certificat, ou qui remplacera telle personne en cas de congé ou de maladie, par exemple. Vous avez certainement, on va dire, d'autres choses plus importantes, je pense, à faire que de surveiller et de gérer les certificats SSL.
pour bien connaître ce milieu, c'est vraiment très vrai, on va dire. Grâce à une plateforme de gestion de certificats, vous pouvez disposer de toutes les informations relatives à la facturation, dans la partie comptabilité, aux utilisateurs et aux certificats de manière centralisée et ainsi de gagner du temps. La plateforme de gestion de certificats GlobalSign fournit une plateforme d'achat centrale pour le PKI afin de gérer les certificats pour tous les besoins de l'entreprise. Certificat SSL, certificat client pour SMIME, authentification, signature de documents, code signing aussi. La possibilité de créer plusieurs profils dans chaque compte. Plusieurs services, sous-groupes, diverses unités peuvent être créées et ainsi de suite. Autrement dit, si on prend par exemple une grande banque telle que BNP Paribas, peut avoir BNP Paribas, on va dire, le siège et diverses agences qui pourraient s'amuser dans ce même compte à gérer leurs propres certificats aussi. Les autorisations granulaires pour les utilisateurs permettent un contrôle complet des actions que les utilisateurs peuvent effectuer au niveau du domaine. Vous pouvez payer chez nous simplement ce que vous utilisez. Chez nous, la solution de paiement est vraiment ouverte et on ne bloque jamais un client qui veut acheter un certificat et c'est vraiment à la marge et en fonction de ce que souhaite notre client. Il n'y a aucun frais d'installation ou d'hébergement. Chez nous, c'est simple, tout est gratuit, sauf, bien évidemment, les certificats. Vous avez un solde de compte qui n'expire pas. Sur une page publique de commande, les utilisateurs peuvent également commander des certificats sans compte. Alors, maintenant, au niveau de l'émission des certificats, il existe plusieurs possibilités, comme par exemple l'intégration de l'API. Une plateforme de gestion telle que GCC facilite l'émission, le renouvellement et la révocation des certificats. Les domaines sont vérifiés au préalable et par conséquent, les certificats peuvent être émis immédiatement et envoyés par email. Autrement dit, le principe de cette plateforme est de rentrer en amont tous les noms de domaines sur lesquels vous avez des certificats ou sur lesquels vous pensez avoir des certificats dans le futur. Notre vetting va faire son boulot, son check. Et une fois que cela sera OK sur notre plateforme, vous pourrez sortir et émettre des certificats à la volée à l'instant T. Autrement dit, vous êtes un dimanche, vous devez sortir un certificat en toute urgence. Si le nom de domaine a été checké avant, vous pouvez ce dimanche vous connecter, commander votre certificat qui sortira instantanément. Il y a, on va dire, aussi également la possibilité d'un lien personnalisé, une page dite de commande publique. Bien que ce n'est pas une intégration complète de l'API, cela permet aux utilisateurs, qu'ils soient authentifiés ou non, de soumettre des demandes de certificats à l'administrateur. L'administrateur peut configurer la période de validité, l'algorithme de signature, etc. afin de limiter les erreurs des utilisateurs. Par exemple, voici la durée du certificat automatiquement et limitée à 1 an. Le lien peut être publié sur l'intranet et vous pouvez utiliser différents liens pour diverses unités ou services. L'intégration complète de l'API est utile lorsque de grandes quantités sont en jeu et centraliser l'émission des certificats est alors nécessaire. Un exemple typique serait celui des points d'accès Wi-Fi qui émettent et renouvellent automatiquement des certificats ou pour les appareils auxquels on intègre des certificats au moment de la fabrication, certificats qui sont alors automatiquement émis et installés. Les déploiements pour l'Internet des objets, l'Internet de tout, comprennent généralement des milliers, voire des millions d'appareils ou d'objets. Nous sommes une autorité de certification capable de répondre aux exigences que nécessite l'Internet de tout, l'Internet des objets, telles qu'une haute disponibilité, des volumes élevés et ce, à grande échelle. On a déjà plusieurs clients qui utilisent un service d'AC existant pour les premiers déploiements de l'Internet des objets. Notre nouveau service à capacité élevée a été conçu dans le but et surtout dans le souci de s'adapter à l'IoT. Notre service peut donc émettre des millions de certificats par jour. Il suffit d'une certaine API à grande vitesse pour la gestion du cycle de vie des certificats.
L'infrastructure parallèle optimale peut émettre jusqu'à 50 certificats par seconde. C'est énorme. Les hiérarchies privées et les contraintes de nom d'AC sont prises en charge. Et enfin, les certificats multi-usages et multi-domaines permettent de lutter contre le manque d'adresses IP et de plus en plus menaçant dû à la croissance massive de l'IoT. L'étape suivante consiste à renouveler les certificats à temps. D'une manière générale, nos clients reçoivent automatiquement des emails d'un rappel et ce régulièrement pour renouveler donc vos certificats. Mais vous pouvez également aussi utiliser l'outil d'inventaire de certificats. Dans la plateforme de gestion, vous pouvez voir les certificats et quand ils vont expirer. Les certificats peuvent être renouvelés jusqu'à 90 jours à l'avance et cela peut se faire via GCC ou une intégration de l'API. Si vous renouvelez 90 jours à l'avance, vous ne perdez pas bien évidemment ces fameux 90 jours. Ils sont automatiquement récupérés. Généralement, nos clients effectivement reçoivent un mail 90 jours avant l'expiration d'un certificat. C'est fait, c'est pas renouvelé. Si c'est renouvelé, tant mieux. Si c'est pas renouvelé, vous allez recevoir un autre email. De mémoire, je crois que c'est 60 jours, etc., jusqu'à ce que ce soit renouvelé. La réémission est une opération très similaire au renouvellement. Vous pouvez avoir diverses raisons de remplacer un certificat. Par exemple, on l'a vu récemment, la migration de SHA-1 à SHA-2, ou passer de RSA à l'option ECC, ou si les anciennes applications ne fonctionnent pas avec SHA de 5.6, elles peuvent repasser sous SHA-1. Là, je mets quand même certaines à réserve, parce qu'on a poussé nos clients bien évidemment à passer en SHA-2. C'est, on va dire, quand même extrêmement rare de repasser de SHA-2 à SHA-1, qu'on soit bien clair. La réémission est en tout cas disponible gratuitement, bien évidemment, et peuvent être effectuées immédiatement. Le passage de SHA en SHA-2 était gratuit chez nous et se faisait immédiatement. La dernière étape dans le cycle sont les politiques. Comment se tenir au courant des dernières mises à jour et les appliquer. Nous avons déjà passé en revue la plupart de ces étapes sur le cycle de gestion des certificats. Quelles sont les constatations Identifier. Il est essentiel de tenir l'inventaire de vos certificats à jour et de savoir combien vous en avez. L'outil d'inventaire de certificats vous y aidera. Première question généralement que je pose à mes clients ou à mes prospects, sur la volumétrie. Effectivement, une fois sur deux, on me répond, moi j'en ai 20. Moi je ne sais pas. Ils sont un petit peu éparpillés partout. C'est vraiment primordial d'identifier vos certificats. Deuxième point, analyser. Assurez-vous que vos certificats soient toujours en conformité avec les meilleures pratiques du secteur. Algorithme de hachage, liste de transparence de certificats, type de clé. Définissez les différentes politiques nécessaires selon le type que vous possédez. Site internet informatif, e-commerce ou site intranet. Juste une petite parenthèse, par exemple si vous avez un site de e-commerce, que vous faites de la vente en ligne, bien évidemment que même si ce n'est pas obligatoire, un certificat EV avec une belle barre verte va plus facilement augmenter vos achats et rassurer l'internaute, le visiteur, et l'inciter à faire un achat que s'il n'y a pas de barre verte. C'est un côté vraiment psychologique. Oui, un certificat EV a un coût supérieur, mais derrière les retombées c'est prouvé, sont plus importantes. Réduire les risques. Basez vos activités selon les rapports existants et les résultats de l'analyse des certificats serveurs. Gérez vos certificats grâce à une plateforme de gestion. Décidez qui peut faire quoi. Quels utilisateurs peuvent effectuer des achats ou des révocations pour quel domaine ou pour quel produit. Chez nous, il y a sur cette plateforme un administrateur, un manager, un staff in charge. Les pouvoirs ne seront pas les mêmes. Il n'y a qu'un seul administrateur, une personne qui aura les grands maximum de pouvoir, etc., etc. Comme indiqué précédemment, l'utilisation d'un chiffrement obsolète ou de faibles clés peuvent rendre votre entreprise vulnérable. Une plateforme de gestion des certificats et un outil d'inventaire sont deux outils importants pour mettre en œuvre correctement vos politiques. Je me permets juste de revenir aussi sur votre politique, si on peut dire ça comme ça, ne pas oublier aussi que Google ça a déjà commencé un petit peu à faire remonter dans leur ranking les entreprises qui sont en HTTPS. Donc ne pas hésiter à mettre un peu plus de certificats sera bon pour ce point de vue aussi.
Nous touchons là maintenant, et là j'ai envie de dire, parce que moi je serais bien resté encore plus longtemps, mais je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent. Donc on touche là à cette fin de cette présentation. Donc si je peux me permettre de faire un résumé, on a discuté donc un certain nombre d'éléments importants afin de mener une gestion des certificats SSL fonctionnant correctement. Mais je pense que tout se résume pas finalement à savoir ce que vous avez et où tout cela se trouve. Seulement, alors vous pouvez penser à simplifier la gestion et éviter l'expiration des certificats et des vulnérabilités et appliquer des politiques. Avec des bons outils et des bons partenaires, cet objectif peut être bien évidemment atteint. Je vous remercie donc de votre participation, de votre écoute. Ne quittez pas, je crois qu'il y a des questions. Stéphanie, si tu es là, je te laisse pour me dire s'il y a des questions. Oui, Etienne. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Maintenant, il est temps de regarder les questions que vous nous avez posées. Je vais donc jeter un œil. Je souhaitais d'abord vous préciser également que nous vous enverrons un email dans les prochains jours avec l'enregistrement de ce webinaire. Donc, gardez un œil sur vos emails. Vous recevrez donc l'enregistrement. Donc, les slides peut-être aussi, Stéphanie, si tu peux les envoyer, je sais pas. Je pense que oui, ça peut aussi également être envoyé. Les slides peuvent aussi être partagés, il n'y a pas de souci. Donc regardons à présent les questions. Tout d'abord, je vois que la première question est à propos de l'outil d'inventaire de certificats. Alors, comment l'outil d'inventaire de certificats trouve-t-il les certificats internes ? Eh ben, c'est une très bonne question, ça, Stéphanie. En fait, quand vous vous connectez à l'outil d'inventaire des certificats, il existe une option pour pouvoir télécharger et installer un agent, entre guillemets. Là, on va pas parler de ceci en détail aujourd'hui, je l'avoue, mais vous pouvez créer et planifier des tâches que vous voulez que l'agent exécute. Dans ce cas, vous devez spécifier quand vous souhaitez que cette tâche soit exécutée sur l'agent. Celui-ci va en quelque sorte demander à l'outil s'il y a une tâche existante, et si c'est le cas, il va télécharger la tâche, et afficher les résultats, et vous avez ainsi tout votre inventaire disponible dans l'outil d'inventaire de certificats, tout simplement. D'accord, c'est très intéressant en tout cas. Si vous souhaitez en savoir avoir plus de détails à ce sujet, vous pouvez bien sûr contacter Etienne ou nous envoyer un email à vente@globosign.fr si vous souhaitez plus d'informations. Donc regardons la question suivante. Alors, combien coûte l'outil d'inventaire de certificats ? Alors, bonne nouvelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, Stéphanie. Chez nous, tout est gratuit sauf les certificats. Donc, bien évidemment, cet outil est gratuit pour tous nos clients existants et tous les clients futurs qui nous en font la demande. On va dire pour ceux qui ne sont pas, on va dire encore aujourd'hui clients de GlobalSign, l'accès est, on va dire, un peu plus restreint. Voilà, donc c'est gratuit. Tout est gratuit sauf les certificats. D'accord, très bien, Etienne, merci beaucoup. Alors, regardons s'il y a d'autres questions. Alors, à quelle vitesse s'élève votre nouvelle AC à capacité élevée ? Alors, notre service haute capacité aujourd'hui peut traiter des centaines de demandes de certificats par seconde. Centaines de demandes de certificats par seconde, c'est énorme. On est, on va dire, très peu sur le marché à pouvoir proposer ça, et on le propose et on est très content de proposer ça à l'ensemble de nos clients. Oui, en effet, cela représente une très grande quantité de certificats par jour, et donc c'est aussi pour ça que c'est pour ça que nous pouvons répondre aux besoins de l'Internet des objets, en tout cas. Voilà. De ce que je vois, voilà, donc c'est tout en tout cas pour les questions aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous contacter, comme je disais, directement si vous en avez d'autres, ou demander par exemple une démo. Etienne sera ravi de vous faire une présentation de nos solutions, j'en suis sûre. Stéphanie, oui, juste effectivement, donc là je ne sais pas s'il y a des futurs clients ou des clients existants, on peut effectivement avec notre sales engineer Thomas faire aussi une présentation de cet outil via une conf call si vous le souhaitez,
ou en tout cas on peut le télécharger s'inscrire sur notre site internet, c'est gratuit. Voilà, n'hésitez pas, on sera toujours là à votre écoute. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et donc, comme je disais, n'oubliez pas de garder un œil sur vos emails pour la vidéo du webinaire. Si vous avez d'autres questions, envoyez vos emails. Et en tout cas, un grand merci encore et une bonne journée à vous. Merci Stéphanie, merci tout le monde. Au revoir. Merci et au revoir.